Quelle est cette réforme où aucun parti politique n'est capable aujourd'hui de dire j'ai un candidat? Le premier qui lève la tête en plateau, il ira à Michel. Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Je vais très bien également. Alors, Monsieur candidat Zanaï explique dans cette vidéo le pourquoi est-ce que son parti politique ne sera pas aux élections présidentielles 2026. En fait, il explique qu'il n'y aura pas d'élection. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quels sont les faits sur lesquels il se base, mais il atteste et est très confiant qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle 2026. Je sais qu'il y a plus d'explications profondes dans cette vidéo. Nous allons l'écouter et nous allons enfin apprendre de sa sagesse. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Quelle est cette réforme où aucun parti politique n'est capable aujourd'hui de dire j'ai un candidat? Le premier qui lève la tête en plateau, il ira à Michel. Justement, vous aurez un candidat? Comment RE se prépare? 2026, c'est pas loin. Le dépôt des dossiers, c'est en octobre. Madame, pour moi, il n'y a pas élection. En 2026? Non, il n'y a pas élection. C'est la même comédie qui continue. Parce que tout ce qui est projeté sur 2026, à quelle source, madame? C'est dans la mafia qu'on dit oui, oubliez, c'est déjà passé. C'est dans la mafia qu'on dit que le passé est derrière nous, avançons. En politique, on construit chaque pas du présent et chaque projection du futur sur le passé. Or, quelle est la source du pouvoir de Talon aujourd'hui? Sa source, c'est le Parlement monocolore de 2019. Ce n'est pas le peuple, madame. C'est les coquins partisans de Talon qui ont octroyé à Talon ce que Talon veut. Ce n'est pas le peuple. Mais là, il dit qu'il s'en va en 2026. Il s'en va. Qui lui a dit qu'il va où? Qui lui a dit de ne pas aller? C'est en quoi ce que lui dit engage le peuple? C'est lui qui parle. Quand je vois les gens dire Talon dit il ne veut pas parler, Talon dit il ne veut pas partir, il part, ça fait le problème de ceux qui écoutent. Vous croyez en son départ? Je n'ai pas à croire à Talon puisqu'il n'a pas de parole. Mais il a dit qu'il est un homme de parole dans son mais ça, il fait de la rhétorique. Vous n'y croyez pas? Mais quelqu'un qui a une parole, madame, entre vous et moi, et entre lui et moi, on se regarde lui et moi, et entre le peuple, Talon a de parole. Mais pourquoi il a dit je ferai du mandat unique une exigence morale? Vous savez ce qu'on appelle l'exigence morale? Vous prenez, vous dites que Dieu est vicieux, c'est ce que vous voulez dire? Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est vicieux? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est imperfection. Vous ne ramenez pas Dieu dedans. Parce que c'est des techniques d'argumentation qui refusent d'attaquer le mal et qui prennent on parle d'argumentation ad rem. Qui a forcé Patrice Talon pour dire je ferai du mandat unique une exigence morale? Et quelles sont vos solutions? Quelle est la solution à Zanaï? Azanaï n'a pas de solution, c'est le peuple qui a une solution et cette solution s'appelle la résistance. Ça s'appelle un dialogue politique national. Parce que si on le veuille aujourd'hui, demain ou après-demain, ça se réglera par un dialogue politique inclusif. Parce que sans le dialogue inclusif, ça ne peut pas se faire. C'est ce que les gens croient. Je vais vous donner un exemple sans appeler de nom. Dans quel état psychologique peut être ceux qui ont été évincés, écartés autour de Talon? Je n'appelle pas de nom. Regardez-les un à un et bientôt d'autres seront écartés. Okay. Je vous dis, madame, je ne veux pas appeler, sinon on va parler de harcèlement par voie électronique. Écoutez, mais vous connaissez déjà. Nous avons des partis solides. Aucun parti n'est solide. Aucun parti n'est solide. Aucun. Ce n'est pas des partis politiques. C'est des formations politiques fantoches. C'est différent de partis politiques. Vous avez la latitude de vous exprimer. S'exprimer ne veut pas dire qu'il y a démocratie. La dictature, c'est le Parlement monocolore. Tenir sa légitimité de Parlement monocolore, c'est une dictature. Donc, pour vous, aujourd'hui, la solution, c'est le dialogue national. Si Patrice Talon vous appelait à un dialogue national demain, vous serez prêt à y aller? Mais pourquoi je n'irai pas à un dialogue national? Mais le but de la résistance, les gens ne comprennent pas. Le but ultime de la résistance, c'est la réconciliation, c'est le dialogue politique national. C'est ça le but. C'est le but suprême, le but ultime. C'est ça. Dialogue ou assise? Ce n'est pas question d'assise. Je parle de dialogue politique, dialogue national inclusif, DNI, qui est différent du dialogue politique inclusif. Le dialogue politique est circonscrit aux hommes politiques.
Le dialogue national intègre toutes les forces vives de la nation. On ne vient pas discuter du mandat de Talon qui n'existe même plus. C'est une autre conférence nationale? Non, justement. La conférence nationale est un autre format. La conférence nationale est un autre format. C'est pour en découdre avec le PAPB dans le sillage de l'effondrement du mur de Berlin et du triomphe du capitalisme libéral et de la chute du communisme. Il faut un nouvel ordre mondial dominé par le néolibéralisme. Et dans ce contexte, la conférence nationale s'intègre de manière fondamentale. Ce n'est pas un avis. C'est ça la question fondamentale de la conférence nationale. Mais ici, c'est un dialogue national inclusif pour réinitialiser ce que Talon a désorganisé. Parce que si on ne le faisait pas, on n'aura jamais d'équilibre.